c'est quoi une dépression sévère? Comment reconnaître les signes qu'une dépression est en train de s'aggraver? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret pour votre séance spéciale Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Dans cette vidéo, je vais vous confier les 5 signes qu'une dépression est en train de s'aggraver. Pour ceux qui le souhaitent, je vous informe que dans la description de cette vidéo, ici, en suivant le lien, vous retrouverez le test « Suis-je en dépression ?» de façon rigoureuse, en quelques minutes, ça vous permet de savoir où vous en êtes par rapport à la dépression pour vous ou pour un proche et de pouvoir bénéficier de conseils personnalisés conçus par les psychologues de la clinique e-santé. Et c'est un premier niveau pour savoir déjà où on en est avant de rencontrer un professionnel de santé. Alors, avant d'entamer cette nouvelle séquence, je veux savoir, un petit rappel si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Sachez que chacun de mes sujets sont en lien avec vos questions, avec vos suggestions, les échanges que vous avez en commentaire des vidéos YouTube. Donc, sachez que je réalise des décryptages toujours au plus près de vos attentes et de vos priorités. Je vous recommande donc, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos ou tout simplement des lives que je réalise sur YouTube. Vous êtes prêts? Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet et restez bien avec moi jusqu'au bout car vous allez apprendre des choses qu'on ne vous a peut-être jamais dit sur l'évolution d'une dépression. Alors c'est quoi la dépression sévère? La dépression sévère, c'est un trouble psychiatrique. La dépression sévère est représentée par un épisode dépressif caractérisé par de nombreux signes qui s'ajoutent aux symptômes de la dépression dite plus classique. La fatigue physique, la perte d'intérêt pour toute activité, une baisse évidente de l'estime de soi, ça on la trouve dans la dépression classique. Il y a aussi des symptômes qui touchent les sphères cognitives, physiologiques, affectives et psychologiques du fonctionnement humain et qui vont avoir des répercussions directes sur tous les domaines de votre vie. D'accord? En effet, il faut savoir qu'une dépression, elle peut être identifiée comme légère, modérée ou sévère. Et sa classification s'effectue en réalité en fonction du nombre de symptômes ressentis, de leur intensité et de l'impact que ça va avoir sur la qualité de votre vie. En effet, une dépression peut être identifiée comme légère, modérée ou sévère. Et sa classification s'effectue en réalité en fonction du nombre de symptômes que vous ressentez, de leur intensité et de l'impact qu'il y a sur votre qualité de vie. En gros, plus il y a de symptômes caractéristiques, plus l'intensité est profonde et plus l'impact sur votre vie est important, plus il y a un risque que votre dépression s'aggrave. Seul votre médecin traitant ou un psychiatre pourra confirmer la sévérité de votre état de santé. Et dans le cadre d'un suivi avec un psychologue, celui-ci peut vous aider à faire un bilan complet. Mais bien entendu, vous êtes réellement la première personne à pouvoir être alerté par les symptômes qui s'accumulent dans votre quotidien et qui vous installent de plus en plus dans un mal-être. Alors, c'est important que vous en parliez, que vous ne restiez pas seul avec cela. Lorsque vous consultez, la sévérité d'une dépression va être évaluée à l'aide d'une échelle de recherche commune et normalisée. Une personne dépressive est considérée à un stade sévère de la maladie si elle présente 4 autres symptômes dépressifs en plus des 3 marqueurs principaux de ce trouble qui sont l'humeur morose, la perte d'intérêt pour les activités et la perte d'énergie. En complément, le praticien mesure la gravité en analysant les impacts que les symptômes de la dépression sévère ont sur la qualité de votre vie, surtout sur les aspects personnels, professionnels et relationnels. Vraiment, c'est tout à 360 degrés. Il est important de détecter une dépression qui s'aggrave le plus tôt possible pour pouvoir la surmonter. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on observe ensemble les symptômes spécifiques d'une dépression sévère pour vous permettre de mieux évaluer, déjà dans un premier temps, votre situation. Vous pouvez aussi le faire pour un proche. Munissez-vous d'un papier, d'un crayon et cochez avec moi au fur et à mesure lorsque vous vous reconnaissez dans un symptôme ou lorsque vous reconnaissez un proche. Le symptôme numéro 1, c'est l'humeur morose. Le symptôme numéro 2, c'est la perte d'intérêt pour vos activités du quotidien, même des choses que vous aimez. Le symptôme numéro 3, c'est la perte d'énergie tout court. Vous êtes fatigué tout le temps, même après avoir dormi, tout le temps. Symptôme numéro 4, ce sont les troubles anxieux, les crises d'angoisse, voire les crises de panique. Symptôme numéro 5, l'agressivité envers l'autre ou
envers vous-même sans que vous puissiez vous contrôler. Symptôme numéro 6, une diminution des fonctions sensorielles, physiques ou cognitives. Symptôme numéro 7, des plaintes somatiques diverses et répétées. Vous avez mal partout, vous déclenchez plein de choses partout. Symptôme numéro 8, des troubles dans la sexualité, dans votre libido. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les 3 premiers signes qui sont l'humeur morose, la perte d'intérêt et la perte d'énergie? Et est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui dans les autres symptômes que je vais identifier? Prenez le temps d'observer où vous en êtes. Est-ce que c'est la première fois que vous vivez cela? Est-ce que ça fait un moment que ça dure? Prenez le temps d'écrire vos observations pour vraiment objectiver un peu plus votre situation. Et ça, c'est très important. Vous savez, le fait d'écrire vous permet de prendre de la distance et mettre aussi la réalité sur ce que vous vivez. C'est cette façon d'objectiver les choses. Si vous ressentez le besoin de réaliser le test Suis-je en dépression qui a été validé par les psychologues de la clinique e-santé, le lien, comme je vous ai dit, est dans la description de la vidéo. Et si besoin, un psychologue spécialisé en dépression pourra vous apporter un décryptage supplémentaire si vous en ressentez le besoin. Donc, n'hésitez pas, faire ce test déjà vous permettra un peu plus de savoir où vous en êtes, de creuser les choses. À présent, je vous propose que nous détaillions un peu plus ensemble les 5 signes qu'une dépression s'aggrave, peut-être dangereusement, des choses que je n'ai pas encore abordées avant. Alors, vous voulez savoir quels sont les 5 signes que votre état s'aggrave dangereusement? C'est parti, on y va. Le signe numéro 1, c'est un sentiment d'identité perturbé. Je vais ici parler du lien entre choc émotionnel et troubles dissociatifs. Bien souvent, la charge psychique d'un choc émotionnel ne peut être traitée dans la continuité directe de celui-ci. Votre cerveau va donc en quelque sorte créer une sorte de voie de dérivation pour que vous puissiez faire face. C'est le cas d'ailleurs aussi qu'on a lorsque, par exemple, vous faites une amnésie partielle ou totale. Le cerveau crée une voie de dérivation. En cas de trauma émotionnel, des troubles dissociatifs peuvent apparaître. Ils correspondent en réalité à la nécessité de vous préserver en vous coupant de vécus émotionnels difficiles que vous n'avez pas la capacité d'intégrer psychiquement sur le moment. Cela peut être un accident, un deuil, du harcèlement moral, des violences, d'autres choses. Et vous évoluez comme séparé de vous-même et de toute une part de votre vie intérieure. Vous avez le sentiment que votre tête est comme déconnectée de votre corps. Et dans ce cas, le sentiment de votre identité peut être perturbé avec l'impression d'une rupture par rapport à votre état antérieur au choc. Alors, ce type de trouble est caractéristique du choc émotionnel et constitue le premier signe que vous avez été confronté à une expérience traumatique. Retenez bien ça. Plus précisément, vous avez l'impression de faire des choses sans vous en rendre compte. Votre cerveau est un peu comme en pilotage automatique. Vous faites les choses parce que vous devez les faire, mais sans réellement conscientiser vos actions. On retrouve régulièrement ce trouble dissociatif, par exemple chez les personnes qui ont vécu une agression sexuelle, qui subissent du harcèlement moral au travail sur la durée. Le rapport au corps devient très différent. La victime a tendance à plus vivre dans sa tête que dans son corps. Et là, un travail psychocorporel est alors nécessaire pour se réassocier. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce sentiment d'identité perturbée? De quelle façon s'exprime-t-il? Quelle a été votre expérience? Je veux bien que vous partagiez avec moi et avec la communauté. Signe numéro 2, vous adoptez un comportement imprudent. Je m'explique. Lorsqu'une personne s'enfonce dans la dépression, elle a le sentiment de perdre peu à peu le contrôle de son environnement. Il vous arrive peut-être d'avoir cette sensation de subir tout ce qui vous arrive, que cela dépende de votre volonté ou non. Et en effet, lors d'une dépression sévère, il est fréquent de se sentir désespéré, de subir des sautes d'humeur, et parfois extrêmes. C'est souvent le cas lors d'une dépression réactionnelle sévère, lorsque l'on rencontre malencontreusement un détail qui nous fait directement repenser à l'événement traumatisant qui a été la source de ce trouble dépressif majeur. Et il est commun d'avoir soit des accès de rage, de tristesse qui sont parfois impressionnants ou carrément certaines formes de mutisme. Si vous traversez cette épreuve, vous êtes peut-être résigné, vous pensez fermement que vous n'avez pas de raison valable de prendre soin de vous et ça vous pousse parfois à vous mettre dans des situations à risque. Alors vous estimez que votre vie
elle est finalement pas si importante et vous commencez un peu à tester les limites que peut supporter votre corps. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le partager directement en commentaire. Ce désespoir que cause la dépression ouvre également la porte aux dépendances. Pour preuve, la dépression est le trouble mental le plus souvent associé aux addictions. La consommation d'alcool excessif, de drogue notamment, est extrêmement corrélée aux signes dépressifs. Lorsqu'on est sous les effets de l'alcool ou du cannabis par exemple, on a l'impression, on a l'impression de se sortir pendant un instant de cet enfer qui nous entoure constamment, qui nous consume de l'intérieur. Ce besoin de consommer des substances euphorisantes, calmantes, apaisantes, c'est assez commun et ça permet pour certaines personnes de maintenir un faux sentiment de bien-être, la revalorisation de son estime de soi et ça peut parfois donner le sentiment que ça efface les idées noires momentanément. Évidemment, la consommation d'alcool, de drogue, tout comme les conduites à risque, ne sont que des moyens temporaires pour s'échapper de la réalité et aussi pour envoyer un SOS. Ils ne constituent pas une porte de sortie face à ce mal-être et face à la maladie. Ils peuvent causer de fortes addictions et renforcent bien entendu à terme cet état dépressif sévère. Donc, c'est le chat qui se mord la queue. Dans le cas d'une ou plusieurs addictions associées à la dépression, le suivi avec un professionnel de santé et notamment un accompagnement psychothérapeutique est un excellent moyen, il faut savoir, pour travailler sur les causes profondes, trouver des solutions adaptées pour ne pas vous abandonner. Alors, est-ce que vous avez déjà entamé un suivi? Qu'est-ce qui vous a le plus fait de bien dans les premières consultations et sur la durée? À quel moment vous avez senti que vous étiez en train de sortir de la dépression et ou des addictions? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Ou bien, qu'est-ce qui vous a manqué jusqu'à présent et qu'est-ce qui vous a fait arrêter votre accompagnement? Partageons en commentaire pour savoir aujourd'hui où vous en êtes. Vous savez, votre retour d'expérience est extrêmement important pour l'ensemble de la communauté. C'est ensemble que nous avançons. Signe numéro 3, vous subissez des épisodes mélancoliques. La mélancolie, elle est rencontrée dans les formes les plus graves de la dépression. Quand on atteint un stade mélancolique, on perd totalement le plaisir dans toutes les activités de la vie quotidienne. Et je peux vous dire que c'est un peu un enfer. Pour vous aider à repérer c'est quoi une mélancolie, parce qu'on en parle beaucoup, mais concrètement, quels sont les principaux symptômes qui la caractérisent, je vous les donne. Ça va être l'incapacité à réagir aux stimulations extérieures, la difficulté intense à ressentir des émotions, une humeur dépressive très marquée, un désinvestissement total, global, le sentiment de culpabilité à ses propres ressentis, le ressenti aussi d'un profond désespoir, de sérieux troubles alimentaires. Et je pourrais rallonger la liste. Une personne souffrant de mélancolie peut ressentir une douleur morale si intense qu'elle dépasse n'importe quelle douleur physique qu'elle a pu ressentir auparavant. Toutes les sensations, les ressentis et les émotions sont soit exacerbées, soit lissées, voire parfois inexistantes. Et lorsqu'on est conscient que l'on ne ressent plus, la douleur morale ne fait que s'intensifier. C'est le cercle vicieux. D'ailleurs, le mélancolique éprouve toujours un fort sentiment de culpabilité. Il s'accuse lui-même de chaque chose inconvenante qu'il rencontre. Et il a toujours l'impression qu'il est au cœur du problème. La mélancolie est un signe d'un état dépressif avancé. Et à ce stade, un accompagnement est clairement utile. Dans certains cas, il faut savoir qu'une hospitalisation en milieu spécialisé pourra être recommandée, bénéfique pour traiter la mélancolie dans les meilleures conditions possibles. La prise d'antidépresseurs, la psychothérapie sont des solutions qui ont bien entendu déjà fait leur preuve pour traiter la mélancolie. Les psychothérapies psychodynamiques et les thérapies cognitivo-comportementales, qu'on appelle les TCC, sont un soutien primordial dans le traitement de la mélancolie. Signe numéro 4, vous souffrez de psychose et d'hallucinations. Il arrive que la dépression s'aggrave fortement au point de perdre contact avec la vie réelle et de souffrir de ce qu'on appelle de formes de psychose accompagnées parfois d'hallucinations. Parfois aussi, le trouble psychotique est induit par la prise de substances comme l'alcool ou la drogue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un trouble psychotique affecte le fonctionnement du cerveau en interférant avec les pensées, avec les perceptions dans un environnement ou même en ancrant solidement des croyances erronées. Une psychose peut être vécue de manière graduelle ou directe, mais dans tous les cas, on perd le sens de la
réalité. Pendant un épisode psychotique, vous pouvez par exemple être convaincu d'événements qui n'existent pas réellement. Vous pouvez être persuadé par exemple que vous êtes épié, que quelqu'un vous veut du mal. Et vous avez du mal à faire la différence entre ce que vous percevez et la réalité. La psychose est une expérience particulièrement bouleversante. Dans certains cas, elle peut être accompagnée d'hallucinations qui sont auditives, visuelles et qui peuvent là aussi être très impressionnantes. Ces hallucinations peuvent avoir des connotations négatives. Vous pouvez être persuadé d'entendre des choses, des remarques pour vous rabaisser ou que quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, vous veut du mal. Les épisodes de psychose pendant la dépression majeure sont loin d'être des symptômes rares, il faut le savoir. Selon une étude menée sur ce sujet, 19% des dépressifs sévères rencontrent des manifestations psychotiques. Ces symptômes de la dépression sévère sont malheureusement souvent sous-évalués et sous-diagnostiqués à cause de son évaluation compliquée par le corps médical, mais aussi parce que le fait que quand on le vit, on n'en parle pas. Signe numéro 5, vous éprouvez des pensées suicidaires. Le suicide reste le risque majeur de la dépression sévère. Presque 70% des personnes qui décèdent par suicide souffraient d'une dépression nerveuse sévère. Il est important de mettre en avant que les personnes qui passent à l'acte n'ont pas comme objectif premier de mourir, mais souhaitent avant tout mettre un point final à leur souffrance qu'ils estiment insupportable. Le suicide est alors considéré comme le seul moyen pour pouvoir sortir de l'engrenage. C'est ce qu'on appelle un peu l'abandon ultime. Des pensées suicidaires peuvent émerger lorsque vous ressentez un profond désarroi et que vous ne trouvez pas d'issue positive à votre état. Vous remettez en question votre existence et vous vous sentez complètement immobilisé, englué par la dépression. Les pensées suicidaires sont le signe le plus criant d'une détresse complète. Et à ce stade, il faut rapidement se rapprocher de professionnels de santé, demander de l'aide à des proches qui seront des personnes ressources. Les périodes de crise suicidaire sont des périodes extrêmement critiques. Vous ressentez au fond de vous un sentiment profond d'avoir tout essayé, mais rien ne fonctionne. Et vous n'allez pas mieux. Vous vous sentez complètement impuissant et désarmé face à votre vie. Et il y a un moment où ça peut basculer et ça peut aller très vite, en une fraction de seconde. Sachez que même à ce stade de la dépression sévère, il est possible de s'en sortir pour retrouver une vie saine. Ça implique parfois de prendre un traitement spécifique pour la dépression sévère, de se faire aider par un psychothérapeute, un psychologue. Parfois, une hospitalisation peut être nécessaire pour se remettre de certaines émotions fortes. Si vous avez besoin d'en parler, que vous n'avez pas le courage de vous déplacer ou d'être en face de quelqu'un, qu'aujourd'hui vous avez l'impression que les bras tombent, n'hésitez pas, sachez que les psychologues de la clinique e-santé sont là, peuvent vous aider et peuvent vous tendre la main. Donc vous avez ici dans le lien de la description de cette vidéo les informations concernant la clinique e-santé. Si vous avez besoin, vous ressentez ce besoin d'être entendu, écouté par des psychologues spécialisés en dépression, n'hésitez pas à le faire, on sera toujours là avec mes équipes à votre écoute. Et donc je le dis, si en ce moment il y a des idées noires, s'il vous plaît, parlez-en. Je récapitule à présent les points clés de cette séance. Je veux savoir. Oui, la dépression sévère est une pathologie aux multiples retentissements sur le quotidien. À court, moyen et long terme, elle est la source principale de nombreuses complications au niveau relationnel, au niveau professionnel et sur votre santé tout court. Oui, lorsqu'on traverse un épisode dépressif, on se replie sur soi, on néglige sans le vouloir notre entourage et on a peur d'être rejeté. Puisque la dépression n'est pas forcément un trouble qui se voit physiquement, il est difficile pour les autres de comprendre réellement votre état de détresse mentale. Les relations avec vos proches et votre environnement de travail deviennent extrêmement compliquées à gérer et vous en souffrez énormément. Oui, parmi les risques d'une dépression sévère, nous pouvons également évoquer les troubles sexuels. En effet, une personne dépressive peut avoir des difficultés à éprouver du désir sexuel ou avoir des problèmes érectiles par exemple. Enfin, dans les cas les plus extrêmes, le risque le plus redouté, il faut savoir, c'est le passage à l'acte suicidaire. Beaucoup de victimes de dépression sévère envisagent la mort comme la seule issue possible pour mettre fin aux souffrances. En outre, le risque de suicide est multiplié par 30 pendant un épisode dépressif.
Oui, on peut sortir de la dépression sévère, mais un accompagnement est nécessaire. Médecins traitants, psychologues, psychiatres sont des professionnels à votre écoute pour vous aider, pour vous accompagner. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dépression sévère est un trouble qui perturbe tous les aspects de la vie. Les activités professionnelles, sociales, les relations avec les autres et même, bien entendu, la relation à soi. La souffrance morale que vous ressentez, elle est profonde puisque votre énergie est à plat, votre humeur est toujours morose et vous n'éprouvez plus aucun intérêt pour quelque activité qu'il soit. Il faut donc savoir reconnaître les principaux symptômes de la dépression ou de la dépression sévère pour tirer la sonnette d'alarme et s'en sortir à l'aide de ses proches, de traitements médicaux lorsque c'est nécessaire, d'un psychologue ou parfois même d'une hospitalisation. La psychose, la mélancolie, les addictions et les idées noires sont les signes que votre état s'aggrave dangereusement et qu'il faut agir rapidement. Et dans tous les cas, pour sortir d'une dépression, il est essentiel d'être accompagné par un psychologue qui travaillera à la fois sur votre traumatisme pour vous aider à le dépasser et qui vous accompagnera aussi dans la démarche de transformation personnelle et qui vous accompagnera aussi pour traverser les moments douloureux, difficiles que vous avez actuellement et qui parfois vous font avoir des idées noires. En suivant une thérapie, vous parviendrez plus rapidement et plus facilement à déconstruire vos schémas de pensée, à délaisser vos comportements réactionnels défensifs, vos croyances limitantes et ce sera beaucoup plus facile que si vous agissez seul. Vous aurez le sentiment d'être vraiment épaulé. Pour cela, n'oubliez pas que les psychologues de la Clinique e-Santé sont là quand vous voulez. H24 du lundi au vendredi, nos psychologues experts sont dévoués vraiment pour vous aider à identifier les causes de votre dépression, son niveau et vous soulager dans votre détresse, vous donner les clés pour construire avec vous les bases d'un nouvel équilibre de vie qui aura un impact positif pour vous. Votre psychologue est dédié, il saura vous sécuriser, vous assurer des progrès, que ce soit pour sortir de la dépression, mais aussi pour pouvoir avancer post-dépression. Vous pouvez nous rejoindre sans plus attendre d'un simple clic depuis l'application ou la plateforme de la Clinique e-Santé. Et si vous avez besoin de vérifier qu'en ce moment, c'est bien une dépression qui semble être la cause de ce sentiment de vide, de tristesse profonde et sourde, de ce manque de goût à la vie, de cette absence du goût de l'autre, alors cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et réalisez le test « Suis-je en dépression ?» Cette séquence touche à sa fin, on se retrouve très vite pour une nouvelle séquence « Christelle, je veux savoir ». Et si vous souhaitez que ce soit votre question, votre suggestion qui soit sélectionnée, eh bien, écrivez-moi directement en commentaire sur cette vidéo YouTube, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu du prochain sujet qui sera peut-être bien le vôtre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain Christelle, je veux savoir de la Clinique e-Santé.